Salut à tous les amis et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Guillaume Pomade en direct de la Ciudad Real Madrid. Guillaume, tu as pu assister à l'entraînement de ce matin, séance d'entraînement juste avant la rencontre face au Celta de Vigo. Et la première nouvelle, c'est la présence d'Eder Militao dans le groupe. C'est ça. Enfin, Eder dans le groupe Militão d'entraînement, pardon. Dans le était groupe avec d'entraînement, ses on n'a pas encore coéquipiers le... à l'échauffement et ensuite pendant le traditionnel taureau. Tout le monde était là, donc sauf Courtois qui cette fois-ci n'était pas là à l'entraînement collectif et Alaba évidemment qui est toujours blessé. Mais Eder Militão lui était présent, ce qui est une excellente nouvelle dans tous les cas, même si personnellement je pense qu'il va encore poursuivre, terminer sa rééducation, reprendre du rythme. En tout cas, Carlo Ancelotti en parle plutôt pour à minima après la trêve internationale là, qui arrive. Après, il y a ce match-là, le match contre Osasuna la semaine prochaine, et ensuite la trêve internationale. Je pense que ce sera après quand on verra Eder Militao dans le groupe. Mais bon, comme tu l'as dit, s'il est là à l'entraînement collectif, c'est qu'il est techniquement à 100%. Moi, je tiens à préciser qu'effectivement, s'il est dans l'entraînement collectif, c'est qu'il est à 100% et que généralement, quand un joueur est à l'entraînement collectif avant, en veille de match, c'est qu'il va être dans le groupe le lendemain. Donc, on verra dans les prochaines heures, quand le Real Madrid va communiquer son groupe, si Eder Militao est dans le groupe. En tout cas, c'est une très très bonne nouvelle qu'il s'entraîne avec l'équipe. Effectivement, je pense pas qu'il sera, s'il est dans le groupe, je pense pas qu'il sera titulaire, mais oui sur le banc et c'est un message envoyé pour dire voilà, tout s'est bien passé, il est là et progressivement il aura des minutes. Euh, on m'a parlé aussi en off d'une déclaration envers Vinicius de la part de Carlo Ancelotti, non? C'est ça. Il a dit qu'il est remonté dans l'historique du football, dans l'histoire du football, et qu'il n'a jamais vu un joueur être persécuté comme l'est Vinicius Junior, entre insultes, coups, fautes sur le terrain et venant des tribunes en Espagne notamment. Et que il a dit, tu sais, à chaque fois les journalistes lui demandent s'il parle avec Vinicius, il lui demande de se calmer, de changer son attitude. Et il a dit qu'il pense que c'est tout le monde qui devrait changer son attitude envers Vinicius et non l'inverse. Et une déclaration avec laquelle je suis totalement d'accord pour le coup. Je considère Ah, que Vinicius a quelques peut-être petits défauts sur ce ah. point-là, Moi, je mais pense que 99% du problème ne vient pas de lui en fait. alors, je pense qu'à à la base de la base, le 95% du problème, effectivement, ne vient pas de Vinicius Junior, mais qu'à cause de ce problème, ça a sorti du mauvais dans le caractère de Vinicius Junior, ce qui, pour moi, impacte négativement l'équipe dans certains moments des matchs. Je suis d'accord pour dire que c'est pas de sa faute à la base. Je suis d'accord pour dire qu'il y a un véritable problème contre Vinicius dans le football mondial, dans le football espagnol, dans les publics espagnols, partout, partout, partout. Ça, je suis d'accord. Et c'est inadmissible ce qui lui arrive depuis plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, même déjà avant qu'il ait explosé ou qu'il soit bon. Il y avait déjà des critiques dans Chiringuito par Cristobal Soria qui se moquait de lui, etc. Donc, il a subi des choses depuis qu'il a 18 ans invraisemblables, Vinicius Junior, parce qu'il est au Real Madrid et parce que il a toujours eu cette étiquette de futur star et futur crack, et qu'au début, il a eu du mal. Euh, Ça s'est intensifié parce qu'il est devenu bon, et il y a eu du racisme qui s'est créé autour de lui parce que justement, son style de jeu fait que, euh, bah voilà, il provoque l'adversaire, il provoque, mais c'est par son football, c'est pas autre chose. Les adversaires l'ont pris pour cible, il a été cassé, 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 et ça a provoqué quoi? Ça a provoqué que Vinicius Junior craque. Mais il est euh, exaspéré. et Mais qu'il il est a tout à fait le exaspéré, droit voilà. en fait. Il a tout à fait le droit. Moi c'est quoi, c'est un 2000 Vinicius Il a le Junior. droit, il a le droit, mais il n'a pas le droit. Il a le droit d'être exaspéré et d'être énervé, mais avec le match du Real Madrid, tu n'as pas le droit de supporter ce qu'il a fait et de faire n'importe quoi. Ça, c'est mon avis. Au Real Madrid, il y a malgré tout un comportement à avoir sur le terrain. Et même si, encore une fois, je reprends l'exemple de Karim Benzema, qui pendant plus de 12 ans se taisait sur le terrain. Je sais que c'est dur et Il je a sais pas que c'est subi la même compliqué à chose, gérer. Karim Benzema. Complètement d'accord avec toi, mais malgré tout, il faut qu'il arrive à gérer ses émotions, je pense. Et c'est fait dans certains matchs où il peut voilà, câbler, entre guillemets. Mais même si je comprends que c'est dur Moi je, à 24 ans ah, c'est ça, de savoir gérer ses émotions. moi je comprends. Moi je pense juste qu'on peut pas se mettre à sa place. On peut pas comprendre ce que ça fait de subir tant d'insultes, de subir tant de. Au-delà des contacts sur le terrain, même de subir tant d'insultes, de subir du racisme, on peut pas le Ça, c'est comprendre, on peut Barlos. pas se mettre Oui, à ça, sa c'est place. Barlos. Et pour moi, en fait, c'est quelle que soit la réaction qu'il a face à ça, on peut pas juger si c'est une bonne ou une mauvaise réaction. Si on prend des actes isolés comme ce qui s'est passé avec Orban contre Leipzig, là par exemple, on peut dire
que c'était un peu exagéré de la part de Vinicius Junior. Mais si on prend le comportement global de Vinicius, moi, il y a à aucun moment je lui en veux en fait. On peut même pas savoir quel effet ça a sur un mec qui a mon âge de subir ça tous les week-ends en Espagne. Moi, j'en veux, en fait, j'en veux pas de réagir comme il réagit. J'en veux de réagir et de du coup sortir de son match et de d'avoir un effet négatif sur l'équipe. Moi, c'est juste ça, là où je lui en veux un petit peu. Malgré tout, je comprends pourquoi il réagit comme ça. Je comprends, ça fait énormément de temps qu'il subit une pression monstre. Pour un gamin de 22, 23, 24 ans, c'est beaucoup. Malgré tout, moi, là où je lui en veux, en fait, la seule chose où je lui en veux, et c'est là où j'aimerais qu'il essaye de travailler, c'est sur sa gestion des émotions, même si je sais que ça peut être énormément dur, très dur, et que on peut pas juger, on peut pas savoir, mais parce qu'en fait, ça influe malgré tout sur le résultat de l'équipe et sur la performance de l'équipe, parce que quand Vinicius n'est pas présent, le Real joue mal. Et ça, faut le dire, parce que c'est un Ouais, joueur mais pour moi, important du Real. c'est aussi à l'équipe de faire bloc derrière Vinicius. Pour moi. Aussi, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, il y a des moments où le comportement des coéquipiers du Real Madrid, je suis pas tout à fait derrière eux. Dans certains moments où Vinicius est en embrouille, tu vois, il y a des moments où ça vient dire à Vinicius de se calmer, d'engueuler et tout, alors que des fois, c'est tout à fait légitime qu'il soit exaspéré, le Brésilien. Et moi, même le comportement parfois des joueurs du Real Madrid, quelquefois, m'a surpris un petit peu. Donc, pour moi, l'équipe n'a qu'à faire bloc et l'utiliser comme moteur si Vinicius Junior Ouais, c'est vrai. se sent lésé, insulté, persécuté. Moi, C'est vrai. c'est dans ce côté-là. Et surtout, pour moi, le vrai problème, c'est l'attitude, comme l'a dit Ancelotti, c'est l'attitude des gens envers Vinicius et pas Vinicius. Vinicius n'est à aucun moment le problème. Il est sur une action A que tu juges comme celle avec Orban. Peut-être que là, tu peux y voir quelque chose de négatif côté Vinicius. Mais globalement, pour moi, il subit, il est absolument pas part Oui, du non, mais problème. c'est vrai. Mais ça, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire, je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est juste la réaction qui parfois peut, moi, m'exaspérer parce qu'encore une fois, il porte le maillot du Real Madrid et même si je sais que c'est très, très dur de recevoir toutes ces insultes et toutes ces critiques depuis des années, faut qu'il arrive il faut vraiment qu'il essaye on peut pas juger comme tu as dit parce que c'est compliqué chacun est différent, chacun est comme il est. Il faut vraiment qu'il essaye de faire abstraction de ça. Ce serait vraiment bien pour l'équipe. Et effectivement, par contre, je suis d'accord avec toi sur le point l'équipe doit faire bloc pour lui, pour l'aider à, euh, à lutter contre ça. Et que quand il voit que Vinicius est pris à partie par l'adversaire, bah, faut y aller, quoi. Faut y aller, faut répondre, faut le défendre aussi. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Guillaume. On passe rapidement au dernier point de la conférence de presse. Après, je te demande ton avis sur le match de demain. Il a parlé de Bellingham. Ça, il a juste dit que la suspension de Bellingham, il la considère comme exagérée, Carlo Ancelotti. Et rapidement aussi, il y a une question qui était intéressante. Si on lui a demandé est-ce que c'était un problème tactique contre Leipzig, est-ce que c'est le choix de 5 milieux de terrain qui a fait que l'équipe a mal répondu. Et il a répété plusieurs fois d'ailleurs pendant la conférence de presse que c'est plutôt sur l'aspect psychologique que l'équipe a été en difficulté, l'équipe a manqué d'intensité, d'une bonne attitude, et que c'est des choses qui arrivent quand tu as un avantage avant un match, que ça peut baisser le niveau d'intensité. Il a notamment mentionné le match contre Chelsea à l'époque également, où le Real s'était fait peur. Et il a dit que c'était simplement psychologique et non tactique, question des joueurs. Et ça, d'ailleurs, petite transition sur ce que tu disais, tu en parlais un petit peu du match de demain. Et il a dit que mercredi, il voulait changer toute l'équipe pour ce match contre le Celta Vigo après la rencontre. Et il a dit jeudi un peu moins, vendredi encore un peu moins. Et il a dit qu'il y aura sans doute quelques changements demain, mais pas une rotation complète. C'est le savoir de Carlo Ancelotti et comment dire, la patience qu'il a et qui La prend sagesse. toujours le dessus. C'est la sagesse, merci, qui prend toujours le dessus à la fin. Tu peux être énervé sur le coup, mais après coup, enfin, après tu dors, tu te reposes, tu passes une nuit, deux nuits, trois nuits, tu réfléchis, tu dis bon, finalement, voilà. Ok, Guillaume, bah écoute, merci. N'oubliez pas notre sponsor Fanatics. Si vous voulez acheter des maillots, des casquettes ou tout ce qui est en rapport avec le sport, on vous laisse un lien dans la description. Si vous achetez avec ce lien quelque chose sur le site, ça nous aide, nous, à faire grandir le média. Quelque chose à ajouter? Absolument pas. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Et Bon puis retour à toi, Guillaume, à la maison hein, et bon match demain. Profite bien. On vous fera un petit 2-0 Real débrief Madrid. en Allez, 2-0 Real Madrid. Bah j'ai écoute, glissé un prono. moi je dis 4-0. Allez, hop. Ah bon, dommage. On vous dit à demain et bon week-end à tous. C'est ça. Ciao. Bon week-end à tous. Ciao.